l'importance de sortir du syndrome de la bonne élève. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qu'on retrouve fréquemment, surtout quand on se lance, ce syndrome de la bonne élève, qui correspond finalement à ce besoin de cette recherche de perfection, mais cette recherche de perfection pour faire plaisir aux autres, pour être validé par les autres, et donc qui est souvent à son propre détriment. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, contradictoire dans le sens où nous sommes dans le domaine du bien-être, donc que ce soit en tant que coach, thérapeute, énergéticien, formateur, quoi que ce soit. On est là pour accompagner les autres, pour faire en sorte que les autres aillent mieux, dans tous les cas, après nous avoir vus. Et bah, pour ma part, il y a forcément un moment où on va parler d'amour de soi, de relation à soi, pour être plus en paix avec soi-même. Or, bah, pour ma part, ça m'est arrivé, je me suis lancée, j'étais pas en paix avec moi-même. J'étais pas OK avec moi-même et j'étais justement très perfectionniste. Mes premières vidéos, mais je les ai refait, 10 fois, avec, après derrière du montage, de découpage pour enlever tous les petits trucs qui pouvaient ne pas aller, de faire valider ça par des membres de ma famille qui s'y connaissaient en communication pour pouvoir avoir leur retour, pour pouvoir m'améliorer. Enfin, c'était un truc, qui me prenait, la semaine pour faire, une vidéo finalement. Et il y a eu ce côté très, de là, c'est plus possible d'être dans cette recherche-là parce qu'elle est pour moi étouffante. Je me mets une pression de fou, je n'avance pas comme j'ai envie de le faire et j'ai pas ce côté fun et créatif que j'ai besoin, moi, pour être au mieux, qui font partie des choses qui me nourrissent. Donc je me suis lancé plein de défis, y compris, bah, comme là, finalement, de faire des vidéos, mais complètement à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai ma thématique, tiens, de dire: «OK, le côté, perfectionniste, voilà, donc je recherche après le titre et c'est tout. Je ne fais pas de recherche, je ne sais pas en avance sur ce que je vais dire. Je mets en marche, ma caméra, donc sur mon téléphone, il n'y a même pas de matériel, sophistiqué. Je fais le truc, je dis ce qui me vient à ce moment-là. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de petits trucs, il n'y a pas de montage derrière pour que ça soit tout beau. Mais justement, je sais que c'est complètement imparfait et je le sais, mais comme c'est ce que aussi j'aide les gens à aller vers ce côté en arrêtez de regarder le regard des autres et faites ce qui vous parle, bah, c'est nécessaire que je sois dans cette même dynamique de dire: «Ça vous plaît pas, c'est pleinement OK. Il y a d'autres chaînes et si ça vous plaît, bah, vous êtes les bienvenus et là, on va partager des belles choses». Donc il y a ce côté-là et donc le faire, bah, par défi, c'est justement de se mettre dans des situations plutôt désagréables, mais petit par petit. Moi, j'avais lancé à un moment le de faire une vidéo par jour sur Facebook, sur ma page. Tous les matins, je lançais un truc, mais je ne réfléchissais pas en avance, contrairement à moi, à quel allait être le sujet. Je me disais le matin: «Tiens, je veux parler de ça» et je le faisais. Donc j'ai dû apprendre à, lâcher la réflexion, l'angoisse, moi qui prenais du temps pour réfléchir avant et cetera et cetera et cetera. Il y a toute cette démarche-là que j'ai fait petit par petit pour lâcher ce côté perfectionniste, pour dire: «J'y vais, je fais du mieux que je peux, je sais parfaitement que ce n'est pas parfait et que ça ne le sera jamais. Mais je fais le mieux que je peux par rapport à où j'en suis aujourd'hui». C'est-à-dire où j'en suis déjà, bah, dans ma vie, dans mes connaissances, dans mes compétences. Comme je suis continuellement en train de me former, dans 10 ans, j'aurai peut-être une approche complètement différente, mais aussi par rapport à où j'en suis dans ma vie en général. On est tous, par des phases, qui vont plus ou moins bien, où c'est plus ou moins fluide. Bon, bah, je suis donc dans cette énergie-là et bah, j'en suis par rapport à où j'en suis aujourd'hui. Il est possible que parce que j'ai passé une mauvaise nuit, voilà, il y avait la pleine lune, il y avait, du bruit, il y avait ci, il y avait ça, quelque chose qui me tracassait. J'avais pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. Bon, bah, là, j'ai mes vidéos à faire, je les fais, mais forcément mon énergie va être touchée par ça. Donc être au mieux, c'est pas attendre d'être parfait, mais par contre dire: «Bon, bah, là, je fais du mieux que je peux par rapport à l'état dans lequel je suis, par rapport à mon énergie actuelle» et puis ça va effectivement fluctuer, mais comme les éléments de la vie finalement et c'est un exemple à donner, bah, à nos futurs clients consultants de dire: «Bah, en fait, c'est pleinement OK». C'est pleinement OK de ne pas être à 100. Être à 100, c'est à 100 par rapport à notre possibilité actuelle et donc mon 100 de demain sera différent de mon 100 d'aujourd'hui qui est différent de mon 100 d'hier. Parce que je ne suis pas dans la même énergie qu'hier et que je ne suis pas dans la même énergie, que demain.
Maintenant, c'est à moi de choisir aussi, bah, là, dire, hier, en l'occurrence, j'avais l'intention de faire des vidéos et non, pour le coup, j'étais vraiment très fatiguée. J'ai fait autre chose et je me dis: «Je me garde ça pour aujourd'hui». Donc c'est ce jeu-là et c'est nécessaire pour pouvoir oser être et pour pouvoir, en fait, s'affirmer soi et pas juste faire pour les autres. La validation des autres, je ne l'aurai jamais complètement. Donc après, bah, c'est aussi à moi d'être entourée dans un environnement où je vais avoir non pas des gens complaisants, mais des gens avec qui je peux avoir des vrais échanges qui vont m'apporter. Parfois en me disant: «Bon, bah, là, c'était pas clair» ou «Là, c'est vrai que, tu redis beaucoup le même mot» ou quoi que ce soit qui vont me permettre d'améliorer. Plutôt que juste me dire: «C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait». Non, ça n'est pas parfait et c'est de voir à quel moment je m'ouvre vers les autres pour que ça m'apporte et à quel moment je reste avec moi-même en disant: «Est-ce que ça me plaît? Oui». Aujourd'hui, bah, je suis complètement imparfaite dans les vidéos, oui, mais j'aime bien ce mode de communication. Donc bah, je continue comme ça et puis demain, bah, on verra ce que je ferai, comment je le ferai par rapport à ce qui me plaît moi et pas pour faire plaisir aux autres. Parce que si je suis que dans le faire plaisir aux autres et ce côté perfectionniste de dire: «Ah bah, attends, faut qu'on me valide, il faut surtout pas que je sois rejetée parce que voilà». Bah, en fait, tu n'es pas dans ton acceptation de toi. Dès lors que tu t'acceptes un peu plus, bah, oui, il y a des gens qui vont te rejeter et parce que tu corresponds pas à leur vision ou à ce qu'ils veulent et c'est OK. C'est finalement des personnes qui n'avaient pas grand chose à faire dans ta vie, ou qui vont pas t'apporter toi. Et par contre, toi, en étant, bah, juste toi-même, tu montres à chacun que c'est possible d'être soi-même et d'apporter aussi. Et c'est comme ça que finalement, petit par petit, je suis pas là pour changer le monde, mais j'essaie de changer mon propre monde. De dire: «Bon, bah, là, j'essaie d'être cohérente avec ce que j'aimerais dans le monde et si ça bouge même chez une personne, bah, c'est super. Et puis si c'est pas le cas, bah, c'est OK». Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez, si vous avez des demandes, particulières ou d'éclairage sur votre, propre activité ou des questions, les mettre également en commentaire. C'est avec plaisir que je ferai des vidéos. Si vous avez besoin d'aide pour clarifier vos idées ou pour créer, un plan d'action suite à votre idée, enfin tout ce genre de choses ou même carrément vous créer votre propre univers qui vous correspond, bah, je propose ça aussi en prestation. Je ferai des vidéos pour vous expliquer plus précisément ce que c'est, mais vous aurez les liens, dans les descriptifs et en attendant, ce qui est déjà là, c'est que vous pouvez télécharger contre votre mail mon e-book qui s'appelle «Et si ton activité devenait un prolongement de toi?» Donc dedans, déjà, je mets des éléments pour créer cette activité qui vous correspond pleinement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.